Bet Shammai, après que Bet Shammai, il est imposé de faire le Kriyat Shema le soir couché et le matin debout, ça génère des problèmes, même que officiellement Bet Hillel, s'il n'y avait pas eu Bet Shammai, alors Bet Hillel, bah, tu t'aurais pu te lever pour faire Kriyat Shema le matin, te coucher, tu aurais fait comme tu aurais voulu. Tu n'aurais absolument pas été limité dans tes mouvements. Mais comme Bet Shammai, il y a une certaine lecture du verset. Ufkumecha, c'est lorsque c'est en te levant, Ufshorbecha, en te couchant. Cette lecture des versets qui a été, qui n'a pas été acceptée par Beth Hillel, parce que Beth Hillel, il dit oui, mais il y a marqué Ouvler Techava derrière, donc tu peux le faire même en étant en chemin, donc ça exclut la possibilité de le faire en étant couché. Comment tu peux être couché en chemin? On n'est pas des soldats qui rampent. Eh bien, donc, la lecture de la Torah de Ushorbecha Ufkumecha, d'après Beth Hillel, c'est uniquement l'heure où on se couche, donc depuis la tombée de la nuit jusqu'à Hamoud HaShachar, d'après Rabban Gamiel et Chachamim, Rabbi Eliezer, il a une autre opinion. Et le matin, c'est l'heure où on se lève, même la minorité. C'est qui la minorité? Non, c'est l'heure où on se lève le matin. C'est quoi l'heure où on se lève? C'est jusqu'à quelle heure? Rabbi Meir? Non, l'aube, c'est l'oreille. C'est jusqu'à quelle heure le. Ouais. Pourquoi troisième ou quatrième heure? Oui. Attends, Léon. Le doute, ouais, le doute, c'est important. Mais là, tu as une moitié de doute. Tu dis 3 heures ou 4 heures, ça s'appelle Khatsi doute. Ouais, 3 heures ou 4 heures. Il faut que tu choisisses. Alors, fais attention, parce que là, c'est une question, c'est éliminatoire. Ouais, c'est quand même. Voilà, ça compte pas dans la moyenne, c'est éliminatoire. C'est jusqu'à quelle heure on peut faire Kriyat Shema du matin? Jusqu'à la 4e heure. Éliminé. 3e heure. Alors, c'est comme à la ballon prisonnier. Est-ce que tu veux libérer ton camarade, Rabbi Meir? Bon, très bien. Très bien, éliminé. Où est-ce qu'on a vu la 4e heure? Par rapport à quoi on a vu la 4e heure, Léon? Tu sais, je te parle alors que tu es déjà éliminé, donc on ne suit pas les règles, mais. Non, mais Non, tu t'appelles pas Léon. Ouais, alors, Léon, je finis de me le charcuter, s'il te plaît. Ouais. Non, 3e heure. 3e heure. Voilà, Charles. Voilà, ça baigne dans l'huile pour Charles. De l'heure du coucher à l'heure du matin, donc le matin, c'est la 3e heure. Non. Alors, Le Kriyat Shema du soir, c'est depuis 7 à Kochavim, la sortie des étoiles, jusqu'à Hamoud HaShachar. Au loin, il y a une petite luminosité. Ah, c'est quoi ce truc-là? Qui correspond à 1 heure avant le net. Hamoud HaShachar, on est possède. ça n'a rien à voir avec le lever du soleil. Non. Lever du soleil, en termes d'alacha, il y a un inyan de faire la mida au moment du lever du soleil. Mais le jour n'est pas déterminé par le lever du soleil. Le jour est déterminé par ce qu'on appelle Hamoud HaShachar, crépuscule, qui est 1 heure avant. L'aube et le lever du. C'est quoi l'aube? L'aube, c'est une fois que le crépuscule est passé, c'est l'aube. C'est entre la nuit et le lever du soleil. Donc attends. C'est la lueur qui arrive, la lumière qui arrive après. D'accord, donc l'aube, donc pour nous, l'aube, c'est pas un point, c'est l'intérieur d'un intervalle, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous appelez le crépuscule, c'est Hamoud HaShachar, d'accord? Et donc Hamoud HaShachar, c'est déjà le jour. Si maintenant les Khatrila, on fait pas de mitzvot à Hamoud HaShachar parce que c'est un moment embrouillant. On voit pas tellement qu'il fait jour, ouais, officiellement. Donc, on attend le Netz. Et c'est ce qui se passe avec la Mida, qu'on attend le Netz. On ne fait pas la Mida avant le Netz. Le Netz, ou là, Bémet, le globe solaire est apparent. D'accord? Pourquoi je. Qu'est-ce qui se passe?
On a dit Kriyat Shema jusqu'à la troisième heure. Pourquoi il parle de la quatrième heure? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour la quatrième heure? Non, le gras, on est au régime. Le... Ça englobe le schéma aussi. Non. Il y a 2 heures. Enfin, quand j'étais fila, c'est Amida. David, ne te la ramène pas parce que quand on posait une question, tu n'étais pas à l'aise. T'étais pas à l'aise. Parce qu'il Ouais. était, ça fait longtemps qu'on l'a répété, il n'était pas là. C'est pour ça que je dis ça. Très bien. ça veut dire que et je fais le schéma au bout de la troisième. Enfin, avant la troisième. Non, tu n'es pas obligé d'attendre le dernier moment. D'accord. C'est jamais conseillé d'attendre le dernier moment. Voilà, c'est que Après la troisième heure, oui, tu as raté le Kriyat Shema. Mais tu es encore dans l'heure de Tfila. Il te reste encore 1 heure pour faire ta prière. Les Khatrila. d'accord. Oui, j'ai compris. Alors, je peux faire le schéma quand même. Ah, tu peux faire le schéma, tu peux faire c'est la paracha de Balak, tu peux faire des Teilim. Dans le sens où, C'est très beau de faire le schéma toute la journée si tu veux. On peut faire une chaîne de faire le Kriyat Shema toute la journée aussi. Il n'y a pas de problème, mais la mitzvah se termine à la troisième heure. Ah, j'attendais que quelqu'un s'exprime. Ben non, ben non, c'est quand même. On n'a pas ramené Jérémie pour ça quand même. Ouais. Et nous, on a étudié pendant 6-7 mois, ouais, que jusqu'à la quatrième heure, c'est pas uniquement l'heure de la fin de la tfila, hein, c'est également l'heure où on peut encore faire les brachot du Kriyat Shema. D'accord, Marco, ou pas? Quoi, c'est comme ça, elle dit la Mishnah, on peut faire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à la quatrième heure, comme ça, elle dit la Mishnah? Attends, c'est bon. Nous, on a appris que c'est la quatrième heure, d'où ça sort ce truc-là? Ouais, d'où ça sort ce truc-là? C'est une Mishnah, c'est un truc? Tu dis bien des petites révisions comme ça. Non, c'est d'abord, je mets à l'aise ce qu'il faut, après. Chacun son technique, elle est pas. Pourtant, on va venir. J'ai pas d'accueillir. Bah oui, on l'a fait tellement longtemps, attends. C'est quoi? Quoi, tout le monde est d'accord jusqu'à la quatrième heure et pas plus? On peut faire le Kriyat Shema plus que la quatrième heure? Tu plus le schéma. Non, on parle pas du schéma, on parle des brachot du Kriyat Shema. Après la quatrième heure, on a. Tout le monde est d'accord, c'est quatrième heure, après c'est finitos? Marco. L'Amida. Oui, l'Amida, très bien. Mais on parle des brachot du Kriyat Shema. Maximum, très bien. Et tout le monde est d'accord avec ça? Je suis pas très clair hein, comme enseignant. Il y avait un avis. Ben non, mais attends, si le Rov ne s'en rappelle pas, c'est pas la faute des élèves. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Comme il n'y a pas d'heure dans la Mishnah, pas de limite d'heure, donc on pourrait faire jusqu'à 11, quoi. Jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, c'est le Rambam. C'est deuxième opinion, Rambam. Très bien. Mais on n'est pas posé comme le Rambam. Qui est posé comme le Rambam? Non. Ah, on a dit oui, le Rif, c'est mashma comme le Rambam, bien fait. Mais je parle dans les poskim, pas dans les rishonim. Qui c'est qui était posé comme le Rambam? On fait chez Chiano dessus. Ouais, c'est le prix Hadash. D'accord? Il y avait une troisième opinion. Vous rappelez-vous? C'était jusqu'à. Ça, c'est le Rambam. Ouais.
C'est-à-dire C'est-à-dire jusqu'à Chatzot. Et Buralacha, il a rapporté, comment il s'appelle le Rav qui disait comme ça? Ça dit quelque chose ou pas, Jérémy? Ouais. Le Mishnah Bora le rapporte. Le Mishnah Bora, il rapporte, il dit même que celui qui était à nous, on ne l'a pas écarté, parce que nous, les Sfarados, on ne suit pas ça, mais pour les Ashkenazim, quelqu'un qui était à nous, c'est-à-dire que, ah mince, c'est tout, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, là, je me suis réveillé tard, nanana. Alors, s'il était à nous, il pourrait faire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à Khatot en s'appuyant sur l'opinion de... Non, le gras, ça n'a rien à voir. Rava Gaon, il y a fait Meod, Rava Gaon, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. En plus, j'ai fait une feuille sur ça. Ah, donc c'est pas un mauvais enseignant alors. Donc c'est vous le nul alors en fin de compte, pour une fois. Ah, j'ai oublié que je vous ai fait une feuille sur ça, Marco. Demain, je te fais n'importe. Tu me prends la feuille, ouais. Non, là, en plus, je vous ai fait une feuille. J'ai dit, oh là là, j'aurais dû faire une feuille, quelle pourrie étais-je. Alors, en plus, j'ai fait une feuille. Oh là là, Mishkenot Yaakov. Le rapport du Bureau Alacha. Ouais, c'est un shoot. Tu l'as échappé belle, Aurel. Non, c'était l'échafaud. Ce matin, c'était l'échafaud. Tout était faux, même les chats. Ben, on voit, hein. On voit que c'est. Bon, on voit que c'est de. Bon, Hachem, c'est. Monsieur propre, ouais. Razak. Ça t'a fait du bien? Non, une seconde. D'abord, les Lounishmatenu, parce que là, il y a un problème. Il y a un problème de déconnexion entre les intestins et le cerveau. Les intestins ont pris la domination de la destinée. Il faut maintenant que le cerveau reprenne de son. Donc, ce qu'on retient au niveau de la lacha, ouais, c'est que pour nous, les Svarados, on peut faire jusqu'à la 4e heure, même Bedi Avad, Marco. Il n'y a pas plus que la 4e heure, sauf qu'on s'appuie sur le gras Bedi Avad. Oui, mais c'est toujours vrai, mais dans le désordre. Ouais, c'est comme le tiercé. Le Bedi Avad, c'est-à-dire qu'il y a 2 horaires, comment on calcule les limites de Kriyat Shema et de la Mida, etc. Est-ce qu'on va d'après Hamoud HaShachar jusqu'à 7 Akoravim ou bien depuis Netz jusqu'à Shkia, hein. Donc ça fait que ça tombe pas pareil la 3e heure et la 4e heure. Et on s'appuie sur la 4e heure du gras, qui est à peu près une demi-heure, 40 minutes après, 45 minutes après celle du Magan Avraham. Mais pas plus pour un Sfarad. Même Bedi Avad. Si maintenant tu pries dans un minyan chassidi comme ça, ou en vacances dans un hôtel, et que tu fais les brachot du Kriyat Shema, Ishtabar, Baruch Shamar, tu fais bracha levatala. Après la 4e heure. Levatala, on n'a aucune tolérance pour nous les Sfarados. Pour un Ashkenaz, Be'ones, il peut s'appuyer jusqu'à Chatzot, d'après le Mishnah Bura. C'est une koula du Mishnah Bura, Be'ones. C'est pas qu'il a projeté d'aller à la tfila tranquillo star. Ça, il ne permet pas le Mishnah Bura. Pas ça. Au mieux qu'il prie Béachid, qu'il prie seul plutôt que dépasser la 4e heure, même pour le Mishnah Bora. D'accord? Mais il s'est réveillé, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là, j'ai dépassé la 4e heure. Qu'est-ce que je fais? Alors, si je suis Sfarad, bah rien. Bah, je vais faire la Mida, quoi. Direct. J'ai raté Brachot du Kriyat Shema. La Mida direct. Et si je suis Ashkenaz, je vais quand même faire les brachot du Kriyat Shema. La morde 1. Ah, t'es obligé de faire Kriyat Shema? On a vu que c'était obligé de faire Kriyat Shema, on n'a pas vu cette halakha, Jonathan. Non, mais on n'a pas vu qu'on était obligé de faire le Kriyat Shema. D'accord, alors pourquoi tu dis qu'il faut faire? Le troisième passage, lui. Hein? Le troisième passage, lui. Ah, Chazak ou Barou. Comme ça, il rappelle le Mishnah, on dit attention, le parachat tzitzit, c'est Zeret, c'est Mitzrim, ça, faut pas l'oublier de le faire. Parce que c'est toute la journée, Chazak. Chazak, bah, je suis content quand même. Allez, on finit notre sujet.
C'est qui? Cathy Esther Bat. Mecha. C'est le Mishnah. Voilà. Allez, on finit vite la ronde. La nouvelle Mishnah. Elle était sympa la nouvelle Mishnah, Julien, non? Alors, il faut vite qu'on finisse notre sujet. Donc, nous, on a vu que le Shulchan Aruch nous dit que celui qui veut être marmire de se lever le matin, il ne fait pas, il s'appelle Avarian. On a vu dans le Mishnah Bora un Chidouche Atsum que Baruch Hashem, le Ben Ishraï, le Kafachaim ne partagent pas. Le premier Gadim, il dit même celui qui le matin, il se lève, il veut faire Kriyat Shema, il se sent beaucoup plus concentré quand il est debout. Il ne se lève pas pour faire comme Bet Shammai. Non. Le matin, il ne se lève pas pour faire comme Bet Shammai. Il n'a pas envie d'être lapidé si jeune. Non. Il ne se lève pas, ouais, parce que il est comme devant le Har Sinaï et il faut être Mekabel ol Malachut Shamaim, comme les abrutis qui étaient à Babel. Oh. Lui, pourquoi il se lève? Parce qu'il est plus concentré debout. Il y a des gens comme ça. Alors, Prigadim, il dit c'est assourd. Même ça. Mais ce n'est pas la lara pour moi. Moi, je ne partage pas l'opinion du Prigadim. Je possède comme le Ben Ishraï et le Kafareim. Que si quelqu'un qui est fatigué, il faut se lever pour mieux faire Kriyat Shema. Moutar, ve moutar, ve moutar. Moutar. On a le droit de s'éloigner un peu de l'Agmara, mais pas trop quand même. Là, ça va trop loin. Pas le droit de se lever. Parfois, pas tout le temps en plus, c'est parfois. Parce que tu es plus concentré debout. Ça, je ne comprends pas une telle chumra. Le Mishnah Bora le rapporte, mais je ne comprends pas. C'est pas du tout ça l'argument du Pré-Gadim. Parce que dans ce cas-là, même quand je me suis levé, avant le Kriyat Shema, ça aurait été assourd. Et c'est permis pour lui. Le problème, c'est se lever, off, au moment du Kriyat Shema. Pas tu t'es levé depuis le début des brachot du Kriyat Shema. Donc ça n'a rien à voir avec l'Ifrosh Me'atzibour. Donc ça n'a rien à voir avec l'Ifrosh Me'atzibour. Si c'était la lacha de l'Ifrosh Me'atzibour, j'aurais pas pu faire les brachot du Kriyat Shema debout non plus, puisque tout le monde est assis. Donc ça n'a rien à voir. On est d'accord ou pas? J'ai l'impression qu'on est d'accord. Non, je n'ai pas compris pourquoi tu n'es pas d'accord. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que ça n'a rien à voir. Sinon, il ne t'aurait pas permis de te lever pour les brachot du Kriyat Shema et de rester debout pour le Kriyat Shema. Le cas est réglé, non, Jonathan? C'est bon ou pas? Il s'est mis en kharem, il a changé de place, Jonathan Macarin. Tov, on est d'accord avec moi ou pas? Je sens que vous n'avez pas le choix. Donc, on a importé Poutine. Donc, on n'a pas le droit d'être marmir, il dit aussi le Mishnah Bora, il rapporte au nom du Yem Shlomo, devant son Rav. Le Rav, il est possèque, par exemple, que c'est moutard de se lever pendant le Kriyat Shema pour la concentration. Et lui, il dit, ah non, pas me lever. On ne peut pas être marmire devant son Rav. On le met en idouille, même qu'il a fait les Shem Shamaim. Allez, Mishnah Bora Zayin. Donc celui qui veut se lever, qui était assis, qui veut se lever, pour être marmire, alors qu'il était assis, il veut le lire debout. Nous dit le Mishnah Bora, il veut le lire debout. Mishnah Bora Zayin, Davka Bazé, ou de Assour, Mishum Shenire la Kol, Mishum Chumra Ka'avid. Avalim Omed, Yachol Leshev, de Azenon Nire Mishum Chumra Ka'avid. רק משום ליצר לשב דווקא בשחרית. אבל בערבית אין לו לעטות ולשב כשעומד ונראה כבית שמאי. Si tu étais debout et que tu veux t'asseoir le matin, il n'y a aucun problème. Si tu étais debout et que tu veux t'asseoir, putain, m'arrive le Kriyat Shema. Tu étais debout et tu veux t'asseoir pour le Kriyat Shema, il n'y a aucun problème.
Mais dis le soir, si tu veux t'asseoir le soir, tu t'assois, pas que tu t'assois. Regarde comment tu t'assois le soir. Parce que si tu t'assois le soir comme ça, on a l'impression que tu fais comme Beth Shammai. Assour la chevet veleatot. Ouais. Ouais. Ouais, le Mishtabra, il a sauvé le Prégadim. Parce que le Prégadim, il a dit encore une autre bizarrerie, la Niudati. Il a dit le soir, s'asseoir, c'est assour. Le soir, on ne peut pas s'asseoir. On a vu ça dans Beth Shammai, s'asseoir. On a vu la Tot, l'Ishka, on n'a pas vu s'asseoir. Un Mishtabra, il corrige. La chèvre ou la Tot? Pas la chèvre, mais la chèvre. On dit que c'est les deux qui posent le problème. Ouais, si on est assis, Ah ouais, comme ça, tu comprends? Si on est assis le soir. Se pencher pour s'asseoir, non, c'est pas ça? Ah, donc il est posé comme Prégadim, tu dis? Même la chèvre alors, même les chèvres. Donc Gamze Anilomevin. Ouais. Gamze, alors si c'est ça le Mishtamura, je pensais qu'il avait corrigé le Prégadim. S'il dit ça le Mishtamura, Gamze Anilomevin. Ouais. Bah putain, les chèvres, ça s'ouvre. On a vu un truc pareil. On a vu d'après Beth Shammai, s'asseoir, ça s'ouvre le soir. Il dit ça sur les debout. C'est assourd de se lever ou d'être debout? Je n'ai pas compris. Se lever, s'il dit. Tu parles du matin? Le Prégadim, le premier Prégadim? Même le soir. On peut éteindre le radar? Le soir, il faut être assis, le Mishtabura, non? Le matin, il faut? Le matin et le soir, il faut rester assis, non? Il faut pas se lever au moment du Kriyat Shema le matin. Voilà, mais pas qu'il faut être assis. Pas se lever au moment du Kriyat Shema. Alors maintenant, nous on a vu faut pas se lever. On a vu dans le Rav Amram pour le Malchut Shamaïm. C'est quelque chose de systématique, truc. C'est une religion. Et là après il a dit non, c'est même pour être concentré une fois comme ça. Donc, si on est déjà debout. Si on est déjà debout, alors c'est ça. voilà, Chazak. Voilà, d'accord. On peut arriver en disant celui-là, il a fait une faute, il est resté debout. Non, c'est bon. C'est bon. Il était déjà debout. S'il s'est levé au moment précis, là, c'est pas bon. Alors ça dépend. D'après les poskim sfaradim, s'il l'a fait pour être concentré, c'est bon. On l'attrapera sur un autre truc. On peut le laisser encore. On peut le laisser encore vivant. Ouais. Là, on peut encore le laisser vivant parce que il y a Choliot qu'il s'est levé parce qu'il était à moitié flasque. Ouais. Oh, mais il manquerait de schéma, je vais pas. Avec l'intention, justement, de se lever pour ça. Pour être concentré. Voilà. Si elle n'a pas avec l'intention de ça. Ça, c'est assourd. Nahon. Donc, il faut lui demander à la fin. Voilà, on est quelques copains, on voudrait te frapper, mais on voudrait être sûr. Ouais. Pourquoi tu t'es levé, au fait? Vous pouvez me donner la bonne réponse? D'accord? Très bien. Hop. Dernier Mishnah Nikra Varian, Kedamrenan Beperek Kira, Deman Deavad Daradran, Sharel Imkri Varian, Katav Rav Shem Marshal, de Yom Kippour, Kulalma Modim, de Sharel Amod, Deno Ose. Alors il y a un Inyan de faire Kriyat Shema debout, pas chez nous. À Yom Kippour, faites-vous le Kriyat Shema debout à Yom Kippour? Nous non plus. Mais eux, qu'on le Minyan, le Minag, alors, non, là-bas c'est différent parce que c'est pour ressembler aux Malachim. Et comme les Malachim, ils sont debout. Ils s'appellent Omdim. Ils ont des grosses ailes, ils ne peuvent pas s'asseoir. Alors, après Gadim, au Ser Gambez, bien sûr. De se lever pour être comme un ange, non, ça assourd même pour Gadim. Tout est assourd pour Gadim. Tu peux t'asseoir le soir, tu peux te lever le matin, quelle que soit la raison. Tout est assourd. C'est devenu une Xeratakatouv, cette Souga. Si bah, c'est du crime mégaline, c'est pour pas aller comme Beth Shammai. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas compris. Parce qu'il rapporte une preuve d'Agmara, ça rentre pas dans l'Agmara. J'ai pas compris. Et Baruch Hashem, j'ai vu dans les poskim, je suis pas le seul à ne pas avoir compris. Donc, Atkan. Je comprends pas. Ouais. J'ai pas compris du tout. Et je pense pas qu'il y ait une mise à d'être marmire, donc peut-être se casser la tête pour comprendre cette Umra. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans le Bet Yosef. On n'a pas vu ça dans les Rishonim. Lama lechadesh Umrot. Donc, l'autre sarich les dati. Et
Donc, si on résume la lacha, ouais, le Kriyat Shema, tu le lis comme tu veux. Les seules restrictions que moi, après avoir étudié le sujet, je m'impose, ouais, c'est de ne pas se lever stam au moment du matin. Mais si Mehmet, tu es en train de t'endormir, tu as du mal et tu as besoin de te lever, c'est permis. Le soir, tu étais debout, pitom, tu veux arriver au Kriyat Shema, tu es fatigué, tu veux t'asseoir, c'est permis. Ouais. Ou tu veux t'asseoir pour n'importe quelle raison, c'est permis. Attention de ne pas te pencher quand tu es assis le soir, parce que ça ressemble à Beth Shammai. C'est tout. Attention de ne pas te lever stam le matin si ce n'est pas pour une bonne raison. C'est tout. Quand on est fatigué, et on nous dit tu peux t'asseoir si tu es fatigué. Justement, le fait de s'asseoir, peut-être que tu vas te pencher parce que tu es fatigué. Quand on n'a pas mis dans le barrière. Ou... Non, c'est bon, c'est bon. Pour se pencher, en vrai, on a ramené l'histoire de la Gemara, on parle de Rabbi Ishmael. Il était penché avant, c'est pas qu'il s'est penché à ce moment-là. Il avait peur par rapport à ses élèves, etc. Mais nous, Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Jérémy. Mais comme maintenant, il y a le Rav Amram qui a remis cette histoire à la sauce, alors les poskim, ils ont ramené un peu les trucs avant. Moi, je comprends pas toutes ces rumottes. Mais si déjà, on va se limiter à l'époque de Beth Hillel et Beth Shammai, si déjà. Mais moi, personnellement, je suis d'accord, je vois tout, on va balader. Ouais. Mais bon, le Rav Amram, il a remis l'histoire. Ils ont réétudié l'histoire de Rav Amram comme si on était dans Beth Hillel et Beth Shammai, alors que l'on voit que c'est pas vraiment ça, Rav Amram. Mais bon, il ne faut pas dire plus que ce qu'on a vu dans la Gemara, quoi. Tout ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je veux te dire? On ne fait pas des barrières n'importe comment. D'accord? Si maintenant, ni la Gemara, ni les Rishonim, ouais, ni le Shurno, on a fait cette barrière-là, on ne va pas commencer à faire des barrières. Ce n'est pas un issour de Raïta, c'est un issour pas grave du tout. Ouais. Celui maintenant qui était fatigué, c'est pas grave du tout. Moi, je dis pas qu'il est Rav Bita dans ce cas-là, mais Vadaï Shelo. Et il dit le Prégadim. Même celui qui fait ça, il est quitte. On n'est pas quand même dans le cas de la Gemara. Il est quitte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire une nouvelle religion qu'il faut faire coucher, il faut faire debout. Ponctuellement. D'accord? Donc c'est pas très grave. Mais c'est la halakha qu'il faut respecter. Maintenant, quelque chose qui est important, si quelqu'un va faire Arvit tôt. Ça t'arrive des fois de faire Arvit tôt, Aurel, ou pas? En France, ça t'est arrivé en été comme ça? Mais tu étais petit. Alors, en France, on fait Arvit avant de tomber la nuit. Donc, le mec, il doit faire Kriyat Shema. Il est obligé de faire Kriyat Shema. Et au moment du Kriyat Shema à la mita, il va s'acquitter de son Kriyat Shema. Donc il faut qu'il fasse ses 3 parachutes, bien sûr. S'acquitter du Kriyat Shema. Mais là, il faudra faire attention de ne pas être couché. Bien que le Kriyat Shema à la mita, on peut le faire coucher sur le côté. Ouais. D'après le rabbin, dans ce cas-là, il y a un problème de le faire coucher. Il faudra s'asseoir. Le Kriyat Shema du soir. Si c'est pour s'acquitter en même temps du Kriyat Shema de Raïta du soir. D'accord? C'est bon? quand il dit coucher, tu n'as pas le droit de le faire. Kiss? Qui dit ça? On a le droit de le faire coucher. Lequel? Le Kriyat Shema du soir. De la nuit ou du soir? Ah ben là, c'est Mishnah, il a dit. Les Hatot ou les chèvres? C'est beau, quand tu es déjà allongé. Oui. Oui, mais tu étais en train de prier, là, pitom, là. Ah, tu dis parce que tu étais déjà allongé. C'est intéressant. Ouais. Si tu étais déjà au lit. Si quand tu te mets au lit, tu fais directement le Kriyat Shema à la mita, c'est un problème. Quand tu t'as quitté le Kriyat Shema. Mais tu étais déjà au lit, en train de lire un bouquin, est-ce que tu as changé de position? Ouais, je comprends ce que tu dis. On peut imaginer que dans ce cas-là, que tu étais déjà au lit pour lire un bouquin et tu finis par le Kriyat Shema, et a priori, ce n'est pas un problème. Parce que tu étais déjà couché. Il faut se coucher à quel moment? S'il est dans le champ, il est en train de lire un bouquin. Voilà. Il est assis dans le lit. Non, il est couché, pourquoi? Non, sur le côté. Alors, il y a sur YouTube une explication de toutes les manières comment on peut lire couché dans le lit. Ouais. Mais je ne veux pas trancher le lacha dans ce sujet. Comment on lit le livre dans le lit? En écoutant, en essayant d'écouter. Et en pleine nuit, je me suis réveillé, je suis endormi sans faire. Ah non. Ah non. Je suis levé en pleine nuit, je me suis assis. Oh là là. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, pas du tout. Mais la prochaine fois que vous écoutez un shiur à moi, faites le Kriyat Shema avant. Parce que c'est psy-créché, ouais. Allez,
On commence un nouveau sujet, les amis? Allez, Mazel Tov, Mazel Tov. Mishnah Yudalef, 3 lignes avant la fin.